Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les effets parasites de l'évaluation. Cette vidéo sera présentée par Diana Calderón, Valentina Ospina, Patricia Gallego, Liliana Jaramillo et moi, Valentina Henao. Écoutons. L'effet de fatigue se produit lorsqu'on est fatigué et en même temps on corrige les copies. Par exemple, oh non, cet élève a eu aussi des erreurs dans ses terminaisons, je ne vais pas lui mettre des points. Alors on diminue les points parce qu'on est fatigué et on est en colère de regarder les mêmes erreurs. La meilleure solution c'est se reposer, laisser les copies à côté et revenir après. L'effet de contraste, c'est quand on voit une copie très bonne et ensuite il y a une copie qui est un peu moyenne. Alors la meilleure solution, c'est de classer les copies par note et après les reviser pour regarder que la note est vraiment adéquate. L'effet de favoritisme c'est quand on privilégie avec les notes et l'élève qu'on a mis. Hannah 4.0, Santiago 4.0, Pablo, Pablo 5. L'effet d'ordre dans l'évaluation. Oh là là, je suis très fatiguée. Il y a 10 étudiants, 5 pour tout le monde. Effet de stéréotype. Lorsque la première copie est mauvaise, nous avons tendance à être sévères avec les suivantes. Même chose dans l'autre sens. Le mieux serait de commencer par une copie d'un élève qui est en général dans la moyenne avant d'éviter toute erreur. Effet de contamination de l'évaluation. Une mauvaise évaluation peut nous pousser à donner une bonne note en croyant qu'il s'agit d'un accident, mais il faut être équitable. L'effet d'halo est une autre forme de favoritisme qui se produit lorsque Louise participe beaucoup en classe et rend l'environnement plus agréable. Le professeur appréciant Louise, un moyen d'éviter cette erreur sera un bonus ou des points supplémentaires pour ceux qui participent. Et l'effet de show se produit lorsque Rose a fait plusieurs fois une erreur dans ce qui a été expliqué ci-dessus. Nous devons rester calmes, louer la constance de Rose et valoriser toutes les idées qu'elle a pour mener à bien la leçon. L'effet good 2, c'est quand le professeur ne supporte plus l'erreur répétitive de l'étudiant. Non, Andrés, je ne peux croire que tu n'as pas amélioré tes fautes d'orthographe après avoir corrigé 3 fois les mêmes textes. L'effet d'esprit d'évaluation, c'est quand le professeur, sur une échelle de notation de 0 à 20, n'utilisait que l'intervalle entre 8 et 12. Puis son écart est de 4 points, n'utiliserait jamais les notes comprises entre 17 et 20.